Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je sais pas pour vous aujourd'hui, mais en tout cas, la lumière pour moi est d'une intensité, mais très, 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 très forte. J'allais dire depuis Pâques. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu la résonance de Schumann, vous allez voir que Gaïa aussi est en train de monter en vibration. C'est vraiment hyper, hyper intense. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Bah, parce que les choses là sont en train vraiment de changer avec une rapidité incroyable. Il y a une accélération qui est en train de se produire et qui nous affecte énormément. Donc quand je vous parle de symptômes de l'ascension, on a tous, ces symptômes, maux de tête, voilà, problèmes d'estomac, fatigue et cetera. Mais là, on arrive vraiment à des symptômes qui sont différents dans le sens où vous allez commencer à faire l'expérience de choses qui vont vous paraître vraiment très bizarres. Je vais vous expliquer un petit peu, enfin, je vais essayer de vous expliquer pourquoi cela se produit dans le sens où à quoi cela est dû, qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau de nos corps pour que nous fassions, ces expériences qui sont très bizarres. Donc je vais d'abord vous expliquer, les symptômes que moi je suis en train de ressentir. Alors, ça ne veut pas dire que vous les ressentiez tous, hein, parce que parfois vous me dites dans les commentaires: «Oui, mais moi, je ressens pas ça, est-ce que c'est normal?» C'est pas une question que ce soit normal ou pas pour vous, c'est plutôt une question, de là où vous en êtes, donc il y a ça. Il y a aussi le fait que tout le monde ne ressent pas ces symptômes, nécessairement. Ça dépend de votre sensibilité, ça dépend aussi de votre connexion vibratoire, de votre ressenti, de la façon dont vous percevez les énergies. Donc certaines personnes, j'allais dire, sont affectées un petit peu plus que d'autres, mais je pense que c'est important d'en parler parce que, moi, il m'est arrivé quelque chose, la semaine dernière plusieurs fois que j'ai trouvé vraiment très étrange et alors bien évidemment, quand je vous parle de toutes ces choses-là, je il faut toujours s'assurer que ce ne sont pas voilà, des problèmes d'ordre médical, hein. Je vais vous dire ça à chaque vidéo parce que je ne suis pas médecin. Moi, je vous parle de choses énergétiques. Je ne sais pas ce qui peut se produire, au niveau médical à ce niveau-là, mais si vous êtes dans le doute, si vous ne vous sentez pas bien, vous ne savez pas, allez consulter. Comme je l'ai dit de multiples fois, moi, je suis souvent allée consulter pour le cœur quand j'avais mon cœur qui s'ouvrait et à chaque fois, enfin, j'y suis allée quand même 3 fois en 20 ans et à chaque fois, le cardiologue m'a dit qu'il y avait aucun problème, que tout allait bien. Mais parfois, les symptômes, enfin les effets, j'aime pas ce mot symptôme, en fait, je devrais pas utiliser ce mot symptôme, mais les effets secondaires sont tellement forts, on peut les ressentir de façon, tellement aiguë, j'allais dire, que, bah, on peut penser qu'il y a quelque chose. Donc, le week-end dernier, il m'est arrivé quelque chose, disons 2 fois de suite. C'est-à-dire que je me suis levée, j'étais assise, j'étais avec ma famille, on était en train de prendre un café en ville et je me suis levée et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que je marchais dans du coton. J'ai eu l'impression que je j'arrivais plus à marcher. Alors c'est pas juste un étourdissement, c'était vraiment cet effet de ce que j'imagine, cet effet d'apesanteur, le sentiment que j'étais plus du tout ancrée sur Gaïa et que j'allais tomber. J'avais l'impression de marcher dans du coton. Ça a quand même duré, je dirais, j'ai peut-être fait 6, 7 pas. Ça peut vous paraître comme rien, mais c'est énorme quand vous avez l'impression que vous allez tomber. Donc je marchais et oui, je ne sais pas trop comment vous le décrire parce que c'était vraiment tellement étrange. Ça m'a pas fait peur, mais je me suis dit: «Ouh là là, qu'est-ce qui se passe?» Tout de suite, j'ai compris que c'était quelque chose qui avait à faire, en fait, avec, cette transition dans le quantique. Mais j'avais l'impression, voilà, de marcher dans du coton. Je pensais que j'allais tomber alors qu'en fait, je me tenais droite, mais j'avais l'impression que je ne tenais pas en place, voilà, que j'étais plus du tout ancrée dans Gaïa. Alors je dis ancrée parce que dans ce moment-là, je pensais pas du tout à de l'ancrage, mais avec le recul, c'est vraiment ce voilà, le fait que Gaïa ne me tenait plus. Donc ça m'est arrivé, 2 fois en 2 jours. Ça m'a un petit peu secouée
parce que je me suis dit: «Là, il commence à se passer des choses qui sont vraiment étranges». Ensuite, je me suis connectée à ma structure cristalline et ça, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être, voilà, vous faire penser que je suis un petit peu folle, mais je pense qu'il est important de parler de ces choses-là parce que vous allez voir que quand votre structure cristalline s'active pleinement, vous allez voir sur votre corps comme des espèces de tout petits, tout petits, tout petits boutons. C'est-à-dire que quand vous mettez votre main sur votre peau, vous allez sentir, qu'il y a des comme des petits trucs, en dessous de votre peau. Alors moi, je vous dis ça, je partage ça avec vous parce que je suis guidée de vous le dire. Parce que, je pense que de nombreuses personnes maintenant vont commencer à avoir ces effets. Donc ces effets, c'est vraiment votre structure cristalline qui s'active. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe pour que vous compreniez parce qu'effectivement, avec ça, il y a aussi, comme autre effet secondaire, bon, ben, le fait que, par exemple, vous allez avoir des maux de tête, mais des maux de tête qui peuvent être, j'allais dire, qui perturbent, qui sont très, 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 très forts, qui sont presque violents. Donc ça, c'est aussi votre cerveau qui est en train de complètement se réorganiser, se recalibrer à ces nouvelles fréquences, mais c'est pas ces nouvelles fréquences, en fait, c'est les fréquences qui arrivent, qui aident à cette recalibration et c'est la conscience de votre corps, c'est votre corps physique qui, lui, est en train de passer au niveau supérieur. Donc c'est de ça que j'aimerais aussi vous parler pour que vous compreniez ce qui se passe. Quand on parle du carbone au cristallin, en fait, quand on parle de ce carbone, moi, les plédiens m'ont montré, cette structure. Donc c'est cette matrice interne. Pensez au carbone, à la programmation, à la densité, à tout ce qui est dans votre cellule qui crée cette matrice énergétique qui, elle, vous maintient dans cette troisième dimension. Ensuite, ce qui se passe, c'est que quand vous vous éveillez, donc au début, quand vous vous éveillez, il y a cette lumière en vous, bon voilà, qui est un petit peu dormante, qui s'allume. Je dis ça comme ça, quand vous vous éveillez, voilà, votre conscience qui s'éveille. Cette conscience, au fur et à mesure qu'elle s'amplifie, active votre corps énergétique et c'est à ce moment-là que tout se met en marche. Donc corps énergétique, corps de lumière, c'est à ce moment-là que vous commencez à passer au niveau cristallin. C'est important de comprendre ça parce que, en fait, ce dont on ne parle pas beaucoup, mais ce qui est en fait le plus important, c'est la conscience de votre corps physique. Alors, la conscience de votre corps physique, c'est-à-dire que pour arriver à cet état, quand on parle d'humain cosmique, voilà, du super-humain quantique et cetera, des codes d'or, tout ça, c'est en fait la fusion de votre corps énergétique avec la conscience de votre corps physique. C'est pour ça que tout se passe au niveau physique. C'est pour ça qu'on a ces effets secondaires. C'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés et que ce processus est très lent. Parce que à partir du moment où votre système énergétique s'active, cela active aussi la conscience de votre corps physique. Et quand la conscience de votre corps physique s'active, tous ces changements se mettent en place. Donc vous comprenez que c'est énorme. Quand on parle de l'ascension, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle d'effets secondaires, c'est de ça qu'il s'agit. Donc imaginez que vous avez cette matrice hem, qui n'est pas organique, cette matrice carbone et vous passez à une matrice, en fait, cristalline. Donc pour que cela s'accomplisse, votre corps entier doit passer au niveau cristallin. Ça veut dire les organes, ça veut dire, les os, ça veut dire, tout ce qui est musculaire, le sang, tout, 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 absolument tout. Donc quand vous commencez, à entrer dans cette transition, vous avez votre corps qui c'est-à-dire que vos cellules qui commencent à se transformer et cette transformation engendre évidemment toutes sortes de symptômes. Alors, plus votre corps devient cristallin, plus la lumière entrante circule de plus en plus vite
en vous et plus cette transition se fait rapidement. Donc votre corps physique, lui, a besoin de temps et vous allez voir qu'il y a des moments comme ce qui se passe en ce moment. Donc quand on a des vagues énergétiques qui sont hyper fortes, ce qui se passe, c'est que pour que votre corps physique, hem, puisse se mettre en ligne avec votre corps cristallin, votre corps de lumière cristallin, il faut qu'il puisse récupérer. Donc souvent ce qui se passe et c'est ce qui se passe en ce moment pour beaucoup de personnes, c'est pour ça que je vous explique ça, c'est que votre corps de lumière, va se détacher un petit peu de votre corps physique pour que votre corps physique se mette à jour. Quand votre corps physique se met à jour, vous êtes fatigué, vous ralentissez, vous avez envie de rien, vous n'arrivez plus à rien faire. Ça peut durer un jour, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça dure le temps qu'il faut pour que votre corps physique intègre ces fréquences et se mette à jour. Donc c'est un travail qui est hyper, hyper fort, hyper puissant. Suivant la transition de votre corps du carbone au cristallin, ça va se faire plus ou moins rapidement et il y a beaucoup d'effets secondaires. Alors, quand je vous parlais de cet effet d'apesanteur et cetera, pour moi qui était vraiment nouveau, j'ai demandé aux Pléiadiens de me montrer ce qui se passait et ils m'ont montré que j'étais en train de complètement sortir de cette matrice carbone, donc au niveau cellulaire, hein, parce que c'est au niveau cellulaire et atomique que tout cela se passe et que j'étais en train maintenant vraiment d'intégrer complètement cette structure cristalline. Mais ça veut dire aussi, voilà, corps de cristal, quand je dis corps de cristal, je veux dire, corps de lumière cristallin. Donc ce qui se passe et maintenant je comprends pourquoi, on a ces ressentis, ce feeling déjà d'apesanteur, mais aussi je vois que depuis quelques jours, j'ai vraiment du mal à réfléchir. Hier, j'ai dû faire beaucoup de tâches administratives et j'avais beaucoup, beaucoup de mal à penser, de mal à me concentrer. J'ai l'impression parfois comme si on m'avait enlevé complètement mon cerveau et je me sens vraiment hyper connectée à l'invisible. Donc pour moi, évidemment, c'est tout ce qui est galactique. Je vois que les connexions sont vachement intensifiées, que, tout est en train de descendre hyper, hyper vite et puis ce qui se passe, c'est que plus je maintiens cette lumière, donc vous aussi, plus vous maintenez cette lumière, cet amour, vous allez voir que vous changez automatiquement. Donc vous avez ce besoin intense, moi je dis vraiment intense, d'authenticité. Tout ce qui est pas authentique va commencer vraiment à se détacher de votre vie, de votre réalité. Les choses vont devenir de plus en plus pures. Vous allez vous sentir d'une façon nettement plus ancrée. Alors, c'est pas un ancrage vraiment à Gaïa, mais c'est un ancrage dans cette lumière, dans cet amour. Et ce qui se passe, alors là, j'en suis pas encore là, mais je vous en parle parce que je le vois, je commence à le ressentir, c'est que tout ce qui arrive vers vous passe vraiment par ce filtre d'amour. Vous ne réagissez plus de la même façon, vous n'avez plus les mêmes pensées et de toute façon, vous n'avez plus les mêmes envies. Donc, voilà, c'est une nouvelle façon de vivre et qui vous propulse encore dans pas mal d'effets secondaires. Donc, de à ce niveau-là, moi, je vois qu'au niveau de la tête, parfois, j'ai des maux de tête qui sont violents, qui arrivent d'un coup. Hem, je sens dans mon corps qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, mais c'est comme s'il y a un décalage avec mon corps énergétique et mon corps physique. C'est-à-dire que je sens une énergie hyper puissante. J'arrive pas à dormir. Par exemple, hier soir, je me suis couchée, j'ai tourné en rond pendant 2 heures, je me suis relevée, je suis restée debout jusqu'à, je sais pas, 2 heures du matin. Je me sentais mon corps physique qui était fatigué, mais en même temps, je pétais le feu. Donc beaucoup d'énergie. Vous allez voir que malgré ce qui se passe dans le collectif, vous allez vous sentir, bien. Parce que vous êtes ancré dans votre lumière. Donc ça, c'est important de comprendre ça, parce que plus vous allez vous connecter à ces fréquences-là, plus vous allez vraiment rester centré dans votre énergie, et dans les fréquences élevées, plus ça va être facile pour vous de maintenir cet ancrage dans la lumière.
Votre ancrage avec Gaïa, bien évidemment, est important, mais au fur et à mesure que vous vous déconnectez de, de cette matrice, qui est en vous, de cette matrice, vibratoire basse, au fur et à mesure que vous transmutez votre densité, que vous transmutez des programmes, vous allez avoir l'impression que vous vous envolez et c'est normal parce que vous montez en vibration. Donc, on dit souvent qu'il faut s'ancrer, oui, mais vous allez ressentir ces périodes où vous n'êtes pas ancré et c'est normal. Donc, vous ne vous faites pas de soucis à ce niveau-là. Ce qui se passe aussi, au niveau de votre corps physique, c'est qu'avec cette lumière entrante, la lumière photonique a une puissance, XXL, j'allais dire et donc il se peut que dans votre corps, vous ressentez, j'allais dire, des tensions, des crispations. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ou alors tout d'un coup, vous sentez une partie de votre corps qui est comme bloquée, qui vous fait mal. Donc ça, ce sont des poches de densité qui remontent à la surface. Moi, j'ai un petit peu, ces effets secondaires-là. J'ai aussi l'impression que mon corps parfois est très, 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 très lourd. Donc ça, c'est vraiment une sensation qui est un petit peu étrange et je trouve que ces nouvelles sensations sont différentes de ce qu'on a ressenti jusqu'à présent. Parce que, les vertiges, voilà, tout ça, ça fait partie aussi de cette lumière qui s'ancre dans notre corps physique. Mais disons que ça, c'est un petit peu, j'allais dire, un peu plus, la normalité des effets secondaires de ces symptômes de nettoyage, de transmutation, de densité, de déprogrammation. Mais à partir du moment où vous avez assez de lumière dans votre corps physique, que vous commencez vraiment à fusionner avec votre corps de lumière, il y a des choses quand même assez étranges, qui se passent. Donc je pense que là, on navigue vers, ce qu'il y a de plus étrange. Maintenant, je voudrais vous parler d'autre chose. Je voulais juste ajouter quelque chose parce que c'est un message que j'aimerais partager avec beaucoup d'entre vous. Ces dernières semaines, dans mes méditations avec les Pléiadiens, ils m'ont montré ces vagues de lumière qui arrivent. Alors, je leur ai demandé parce que quand ils m'ont montré ça, ils m'ont montré Gaïa avec des vagues de lumière qui arrivent. Ils m'ont montré 3 immenses vagues qui vont arriver et quand je dis: «Je leur ai demandé», c'est parce que ça m'a immédiatement fait penser à ces flashs solaires et je leur ai demandé: «Est-ce que c'est ça, les flashs solaires dont certaines personnes parlent?» Et ils m'ont dit: «Nous, on te parle pas de flashs solaires, on te parle de vagues énergétiques». Donc la réponse était pas hyper claire, mais ce que j'ai compris, voilà, donc c'est suivant évidemment mon niveau de conscience parce que tout ce que vous entendez, incluant ce que moi je vous dis, est toujours, voilà, aligné au niveau de conscience de la personne qui canalise. Donc moi, ils m'ont pas montré des flashs solaires, ils m'ont vraiment montré des vagues énergétiques. Ils m'ont montré que ces vagues énergétiques allaient impacter le monde entier, mais surtout allaient complètement activer les starseeds. Alors tout le monde va être activé, mais quand je parle de starseeds, ça veut dire que ces vagues énergétiques contiennent des codes spécifiques et pourquoi est-ce qu'il y a ces codes? Tout simplement pour que les starseeds puissent arriver, j'allais dire, dans leur plein pouvoir. Donc, quand vous allez je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont arriver, ces vagues énergétiques, mais ils m'ont dit que on allait le ressentir, on allait le savoir et ils m'ont fait un petit peu ressentir parce que je leur ai demandé quand, j'ai ce genre de conversation avec eux, je leur demande toujours d'avoir un ressenti pour savoir un petit peu à quoi ça ressemble parce que tout ça, c'est toujours un peu de la théorie. Hem et donc j'ai ressenti comme des milliers, 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 milliers de petites aiguilles, qui passaient à travers mon corps. Ça a commencé par les doigts de pied et c'est remonté un petit peu partout. Ils m'ont dit: «Voilà, c'est un petit peu ce genre de comment on peut dire ça? Pas de sentiment, mais ce genre, d'effet, que tu vas ressentir. Donc tu vas voir et c'est toutes ces cellules qui vont s'unir, qui vont s'ouvrir en même temps
pour vraiment laisser encore plus de lumière dans ton corps. Au fur et à mesure que cette lumière va se dissiper, je dis bien se dissiper dans ton corps entier, ça va complètement t'activer et ton niveau de conscience va changer, disons que ça va être une immense mise à jour. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de starseed? Parce que je leur ai demandé, je leur ai dit: «Mais les autres alors, ils vont pas avoir ça?» Ils m'ont dit: «Si, si, ils vont avoir ça, mais nous, on te parle des starseed parce que comme tu es starseed, ça va être un petit peu différent pour vous dans le sens que au moment où ces vagues énergétiques vont vous impacter, votre conscience va avoir une mise à jour tellement importante que vous allez vous souvenir de qui vous êtes. Donc même si on pense qu'on se souvient déjà, je pense que cette mise à jour va être, d'une telle immensité, d'une telle grandeur qu'on va le savoir. Donc en général, quand ils me montrent ça, c'est pour me dire: «Mais de toute façon, t'inquiète pas parce que tu vas le savoir quand cela va se produire». Pourquoi c'est important cette information? Ben, d'une part, parce que si ça vous arrive, vous allez comprendre ce qui se passe, mais d'autre part, c'est parce que à travers les événements du collectif, on va tous vraiment être prêts, enfin, je veux dire être prêts, on est déjà prêts, mais dans le sens où on va vraiment avoir ces capacités, de pouvoir aider ceux qui vont en avoir besoin. Quand je leur ai demandé: «Quand vous me parlez d'aide là, vous me parlez de quoi exactement?» Et en fait, ils m'ont montré des visions, des images, de personnes qui étaient carrément endormies dans le sens où quand, ces vagues énergétiques arrivent, pour de nombreuses personnes, ça va être trop fort. Donc, ils m'ont montré comme si les personnes s'endormaient un petit peu et ensuite avaient un petit peu de mal, au réveil à gérer toutes ces fréquences. Donc, pour moi, ça a du sens, voilà, de comprendre et de voir que en tant que starseed, on est complètement mis à jour et que, de ce fait, on a la capacité, voilà, d'aider ceux, de par notre énergie, voilà, de les activer, de d'harmoniser, leur corps énergétique et cetera. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de tout ça. Donc maintenant, ce que je vous dis, c'est quelque chose qu'on m'a montré, c'est bien évidemment une ligne de temps. Quand je vous parlais de ligne de temps récemment, on va voir si ça se passe de cette façon. En tout cas, je trouvais ça très beau. J'ai trouvé ça aussi quand même assez doux par rapport à ce que j'entends, de gros flashs solaires qui vont arriver, tout le monde va changer de ligne de temps et cetera. Ce qu'on m'a montré, pour moi, ça a un petit peu plus de sens. Maintenant, voilà, c'est mon opinion. Vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez ce qui résonne pas, mais je pense que maintenant, il est important que je partage ce genre d'informations parce que voilà, ça peut peut-être éveiller certaines personnes et ça peut peut-être, vous parler. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et je vous invite vraiment maintenant à continuer, cette transition, j'allais dire dans l'amour, vraiment de prendre le temps chaque jour de vous unifier à ces fréquences entrantes, et surtout de donner le temps à votre corps de se recalibrer, hein, parce que c'est ça le plus important, c'est la conscience de votre corps est en train de s'éveiller à ces nouvelles fréquences. Donc non seulement il y a cet éveil qui est en cours, cette fusion avec tout ce qui est lumière, tout ce qui est amour et cette transition du carbone au cristallin qui est une transition qui est hyper longue parce que si on comprend bien ça, ça veut dire et c'est très simple en fait, ça veut dire que tout ce qui est programmation, tout ce qui est densité doit être transmuté. Donc plus vous avez de lumière, plus cela se passe vite. Maintenant, c'est vraiment en accéléré. Donc vous le ressentez, vous le transmutez avec beaucoup plus de rapidité et vous montez en lumière. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.